Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les poissons, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. On est parti pour cette guidance astro du mois de mars. Donc je te rappelle que ces guidances ce sont des générales, oui, des guidances générales, mon capitaine. Donc garde bien ton discernement, ça commence bien, elle a la connerie. Garde bien ton discernement, connecte-toi à ton intuition. Il est possible qu'il y ait des messages qui ne te parlent pas, qui ne te concerne pas, qui concerne d'autres personnes, d'autres poissons. Il est possible aussi qu'il y ait des messages qui ne conviennent pas à ton mental, mais qui parlent à d'autres zones en toi. Donc je t'invite aussi à aller voir les autres guidances concernant ton ascendant lunaire, ton signe en Vénus, voilà, tous les signes en fait qui composent ton thème natal astrologique pour aller voir les messages complémentaires. Je t'invite aussi peut-être à retourner voir cette guidance au cours du mois de mars. Peut-être qu'il y a des messages qui te seront plus clairs, qui seront plus évocateurs de ce que tu es en train de vivre, puisque je rappelle, ce que je fais ici, ça n'est pas de la voyance, ça n'est pas t'annoncer ce qui va se passer pour le mois de mars, c'est plutôt t'annoncer les potentiels, les énergies que je capte dans vos différentes structures énergétiques, à vous les poissons ici, et après, ça va dépendre de chacun et chacune, des programmes, on va dire, de chacun et chacune, des circonstances et des problématiques, en quelque sorte, de l'inconscient collectif, patali patala, du familial, du transgénérationnel, de ton âme, etc. etc. Et donc, peut-être que certains et certaines vont faire certains choix que d'autres poissons vont faire différemment. Voilà, bon, bref, je vais pas tout expliquer, mais en gros, c'est la différence entre la guidance que je fais et la voyance. La voyance aujourd'hui me paraît, à mon sens, en tout cas ça n'est que mon opinion, me paraît obsolète tant nous bougeons rapidement dans nos, comment je peux dire ça, dans nos structures énergétiques. Nous avons accès à beaucoup d'informations, que ce soit via internet, via voilà, toutes les informations concrètes, mais aussi via les élévations, on va dire, de vibrations, donc les prises de conscience, les prises de conscience et les énergies qu'on télécharge de plus en plus rapidement. Donc en fait, on est de plus en plus connecté, je trouve, par rapport à d'autres époques de l'humanité, à notre libre arbitre. Donc pour moi, ça me paraît complètement aberrant, en fait, et pas constructif de vous dire « il va se passer ça pour toi dans le mois de mars », parce que du coup, ça nourrit encore ce manque, peut-être, ça vient te dévier de cet apprentissage de cette reconnexion à ton pouvoir. Le pouvoir, tu l'as à l'intérieur, ça ne sont pas les cartes. Bon, apparemment, il y avait besoin pour certains poissons de rappeler tout ça plus en détail. Donc, on est parti, les poissons, on va tirer 2 tarots. Ouh là là, la tempérance. On va tirer 2 tarots et puis quelques cartes conseils. Je souhaite que les guidances au mois de mars soient un petit peu plus courtes. Tout d'abord parce que, comme je te disais, c'est général, donc il y a peut-être des détails qui seront plutôt nécessaires d'aller voir, d'aller visiter en accompagnement personnalisé. Et puis aussi parce que je n'ai plus, tu as remarqué que il y a quelques nouveautés sur la chaîne, notamment les cartes du jour, et donc en fait je n'ai plus et je n'ai pas envie de fournir plus d'énergie que ça dans le travail que je fais pour la chaîne, parce que sinon ce serait complètement déséquilibré. Voilà, donc on va tenter, je ne promets rien, mais on va tenter de faire que ce soit plus court. Elle n'arrive plus à parler français. Alors, sinon je ne t'ai pas dit, je suis en train de tirer les cartes en même temps, j'espère que tu m'entends. Je ne t'ai pas dit, mais si tu souhaites... Pardon. Toutes les cartes, là, à la fin du mois de mars, elles veulent tomber à l'envers. Alors, je les mets quand même à l'endroit, mais va falloir être attentive. Oui, avant de commencer le tirage, parce que là, je connecte déjà à plein de trucs, je t'invite aussi, si tu souhaites commander ta guidance privée. Donc, c'est 1 heure de vidéo. Je fais ça de mon côté après avoir reçu tes questions et voilà, et quelques petites infos si tu souhaites sur ta situation actuelle. Je t'envoie du coup une vidéo d'1 heure à laquelle tu as accès à vie et autant
autant de fois que tu veux sur ta situation actuelle en guidance privée. Et donc j'ai changé quelque peu, en fait maintenant tu peux la commander directement sur mon site, tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis tu trouveras aussi le lien vers mon site pour voir un petit peu tous les accompagnements, les produits, les services que je propose, qui je suis, comment je fais, qu'est-ce qu'il en est, etc. etc. Tu as aussi le lien vers mon Instagram si tu souhaites en savoir plus régulièrement, on va dire, sur mon travail. Je poste pas mal de choses sur Instagram aussi si ça t'intéresse, et si tu as Instagram, tu peux aller te procurer ce lien en dessous en barre de description. Voilà, allez, on est parti les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc déjà, l'as de denier, la force et le 2 de bâton voulaient tomber à l'envers. Donc il y a comme un retournement de situation qui fait que tout d'un coup, les choses se décantent. Il est très joli ce tirage, il est hyper positif. Il est très très positif. Il y a une maîtrise, un rééquilibrage, une patience aussi. Il y a quelque chose, il y a comme une lumière qui s'éveille en toi mais en fait, pourquoi je me pousse à bout à vouloir aller vers mes objectifs comme ça, tranquille quoi. Je suis pas là pour m'acharner non plus sur mon sort. On va y aller doucement et puis on va rééquilibrer, réaligner les choses, n'est-ce pas ? Et du coup, ça vient se rééquilibrer directement dans la matière. Alors, il y a peut-être... pour certains concrètement, certains et certaines, il y a peut-être eu une promotion, des sommes d'argent arrivées de nulle part ou plus ou moins attendues, peut-être une vente aussi, on me dit, de maison, je sais pas, ou peut-être que tu as fait le ménage et que tu revends certaines choses sur le Bon Coin ou sur Vinted, j'en sais rien, mais il y a une certaine richesse. Alors pas que matérielle, mais ça peut aller jusque dans la richesse matérielle, dans certaines sommes d'argent qui arrivent, mais c'est aussi un rééquilibrage on me dit, dans le rôle que chacun et chacune joue dans une famille, que ce soit une famille d'âmes, donc un regroupement, tu vois, de personnes avec qui tu te sens en lien, que ce soit dans la famille de sang, que ce soit trouver ta place aussi et te sentir accompli dès aujourd'hui dans ta place dans le monde, en fait, par rapport à ta place dans le monde. Tout ceci, il y a comme une fin heureuse, un happy end, où quelque chose se rééquilibre, où tu sens que la vie t'a mené jusque-là. Alors ça peut être le mois de février, ça a pu être ça peut être le début du mois de mars, je ne sais pas. Mais la vie t'a apporté peut-être quelque chose qui fait que tu te sens accompli, tu te sens connecté, tu te sens en équilibre. Il y a un truc qui s'est rééquilibré. Honnêtement, entre le donner et le recevoir peut-être, entre ce que tu attendais de voir arriver à toi, quelque chose, un projet ou je sais pas, ou une réponse que tu attendais, il y a quelque chose qui arrive là, qui est arrivé ou qui arrive en ce début de mois de mars, qui fait que tu as fini un cheminement, tu as terminé quelque chose, c'est bon, tu peux fermer le livre, t'es très contente de la fin, et puis tu vas peut-être pouvoir écrire le tome 2. Sauf que toutes ces cartes étaient à l'envers. Donc il y a besoin, dès le mois de mars, de prendre le temps de renouveler, de récupérer. Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas, à chaque fois, on me parle de ça, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je me trouve un petit peu bête. Je finis un livre, je le ferme et je relis le résumé. Alors que j'ai très bien suivi toute l'histoire, en fait. Mais je me dis, mais comment l'auteur a résumé ça ? Ou comment l'éditeur a résumé cette histoire ? Parce que moi, j'ai intégré les leçons, j'ai intégré... comment je peux dire ça ? Il y a des choses qui se sont transmutées émotionnellement, il y a des choses qui sont accomplies dans la matière, etc. Par rapport à mon livre de mon histoire. Mais du coup, quelqu'un de l'extérieur, ou l'éditeur, ou l'auteur, quelqu'un qui a la source aussi, le grand architecte aussi peut-être, le monde, l'univers, la vie, tu l'appelles comme tu veux, la source. Comment est-ce que ces archétypes-là ont résumé ce livre? Est-ce que j'ai bien tout saisi? C'est un petit peu ça, là, le mois de mars. C'est est-ce que j'ai vraiment tout bien compris ou je me trompe? Et en fait, on te dit, oui,
En tout cas, à l'heure actuelle, là où tu en es, tu as très bien saisi ce dont tu avais besoin, tu as très bien transmuté les choses que tu avais besoin de transmuter, tu as accompli ce que tu avais besoin d'accomplir, et on t'a délivré, en quelque sorte, hein, avec cet ange-là, on t'a délivré les prises de conscience dont tu avais besoin, etc. Donc, aie confiance en ça, et prends le temps, du coup, de laisser germer ces nouvelles façons de faire, ces nouvelles richesses ces nouvelles ressources aussi intérieures pour continuer en fait, et peut-être pour écrire un nouveau voyage, un nouveau livre, hein, parce que ici avec le 2 de bâton tu te prépares à un nouveau voyage, hein, tu es en train de récupérer ton énergie. Donc ici on t'invite à bien reconnaître, à bien retourner toutes ces cartes et à utiliser le mois de mars pour te dire bon sang, mais j'en ai fait du chemin quand même. Waouh, j'ai réussi à transmuter, à maîtriser, hein, parce que là on a 2 cartes de la maîtrise, de l'équilibre entre les zones d'ombre et les zones de lumière. Entre les zones d'ombre, donc ce que je n'aime pas encore en moi, ce que je crois comme étant de la faiblesse, de la vulnérabilité, et en fait qui sont des forces en moi. Donc bon sang, j'en ai fait du chemin, et je me sens connectée à moi, je me sens connectée aux autres, je me sens dans l'abondance, dans la richesse. Je suis riche de ressources et je sais que la suite de mon voyage va m'apporter encore de nouvelles ressources, de nouvelles prises de conscience. Donc, on va aller voir avec l'autre tarot sur la tempérance. Qu'est-ce qu'on a ? Elles sortent très vite, ces cartes. Ouais, dis donc, il y a vraiment une renaissance. Oh là là, on a 2 as. On a encore l'as de denier. C'est vraiment, je sais pas ce qui s'est terminé là, mais c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous les poissons là. C'est vraiment un nouveau chapitre. On a donc l'as d'épée sur la tempérance, donc c'est vraiment une nouvelle façon, des nouvelles idées, une nouvelle connexion à ton mental. C'est un nouveau souffle en fait, c'est une connexion à un nouvel esprit. C'est un peu comme si on t'avait... comme s'il y avait des forces universelles qui avaient soufflé, tu vois, sur ton chakra coronal, comme ça, qui avaient soufflé pour nettoyer tous tes canaux et notamment tout ton corps mental, en fait. Et je vois vraiment ça. Il y a comme une lumière, en fait, qui vient tout nettoyer. Et donc, tu reconnectes au fondement, j'entends, au fondement, jusque dans le corps, tu reconnectes au fondement de ce qui te rend vivant, de ce qui te rend consciente de la vie en toi. Il y a des travaux partout, c'est pas possible. Mais bon, là on a quand même 3 as. Bon, il y en a un qui se répète, hein, le as de denier, mais on a 3 as pour vous les poissons en ce mois de mars. C'est juste magnifique. C'est un renouveau. Alors ce renouveau, tout est possible, hein, tout est possible. Donc comment je peux dire ça ? Donc reconnais bien ce que tu as traversé déjà. Pas pour te baser sur les fondations du passé, mais plutôt pour te baser sur qui tu es aujourd'hui, qui tu es devenu aujourd'hui, et qui tu peux devenir à l'avenir. D'accord ? Tout est possible en fait. Vraiment tout est possible, c'est ce que tu apprends en ce mois de mars. J'allais dire février, avril, je ne sais plus, c'est le mois de mars. Donc ici sur l'as de denier, on a la reine de... la reine, c'est la reine d'épée ça ? Oui, c'est la reine d'épée. Donc on a la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que... Enfin, je pourrais te dire un peu tout ce que veut dire la reine d'épée, mais là je ne connecte pas précisément encore à ce qu'elle veut dire dans votre tirage, les amis poissons. Le 9 de bâton. Et... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Et le 3 de coupe. Ok. Je comprends mieux. Alors. Ouais, on me dit, ne fais pas de conclusion hâtive non plus par rapport au livre de ta vie. Laisse-toi guider, laisse-toi
suivre le chemin de cette nouvelle façon d'être à toi-même, de cette nouvelle façon de construire les choses, de construire les bases de ta vie, de prendre contact, on va dire, avec les autres, peut-être différemment, de prendre contact avec tes zones de vulnérabilité et tes forces, parce que ici, on t'invite quand même beaucoup à la fois à être fier dans la reconnaissance de ce que tu as accompli, de cette personne accomplie que tu peux te sentir être aujourd'hui, mais à la fois attention à ne pas attention à être humble en même temps. Tu vois, c'est cette tempérance-là, hein. Toujours les vases communicants. Laisse les choses communiquer en toi, laisse le mouvement se faire en toi et dans ta vie. Ne repars pas en te disant « Ok, le premier chapitre de ma vie, ça va se passer comme ça, le titre c'est ça, il y aura tant de paragraphes, tant de pages, tant de caractères dans le premier chapitre. » Pardon, j'ai le hoquet. Ne fais pas de conclusion hâtive et donc de planification hâtive non plus, parce que le mental, là il y a une très belle force mentale, hein, il y a une connaissance de comment ça fonctionne un peu plus en toi, au niveau mental, donc il y a un mental constructif, mais la reine d'épée, elle peut parfois être un petit peu tranchante, un petit peu trop décisive, hein. Attention, ça n'est pas la justice ici, c'est la tempérance, donc la tempérance, ça se passe un petit peu plus au niveau des fluides, hein. Enfin, je te dis ça parce que dans les illustrations traditionnelles du tarot, la tempérance, c'est une femme qui verse de l'eau dans un autre, d'un vase dans un autre, en fait. Donc c'est vraiment ça. C'est pas la justice qui tranche. Parce que la reine d'épée, parfois, elle peut être intransigeante avec elle-même, du coup, et avec les autres. Elle peut être froide, elle peut être tellement déconnectée de ses émotions aussi que qu'il y a que le mental, en fait, qui gère, qui contrôle ta vie. Et là, c'est pas du tout ce qu'on t'invite à faire parce que je te rappelle que cette carte, ces potentiels étaient retournés, donc ont besoin d'être complètement intégrés dans ta vie pour ce mois de mars, pendant ce mois de mars. Et donc, on t'invite aussi à... comment je peux dire ça, à laisser la place, à laisser la parole à certaines parties en toi, hein, de ces zones de vulnérabilité que tu vois comme des faiblesses en fait, parce que là, le mois de mars, tu es en train de te reconnaître, mais d'une toute autre façon. Avec tous ces as-là, tu es en train de reconnecter à tellement de potentiel en toi dont tu n'avais pas conscience, que attention à ne pas te précipiter dans la planification, dans les prises de décision, dans la communication aussi peut-être. Prends le temps de rester dans l'introspection, dans le silence, hein, de ce dont nous parle un petit peu ce 2 de bâton, et du coup dans le silence d'action aussi avec le 9 de bâton ici. Respecte ce rythme et profites-en pour te régénérer avec de la joie, avec des émotions, tu vois, ça peut être aussi avec une reconnexion avec les autres. Profites-en, en fait, c'est vraiment on me parle de toutes ces fêtes, en fait, autour du printemps, hein. C'est un peu le sacre du printemps, mais c'est sacraliser, rendre sacré honorer ton passé. Et le sacrifice, en fait, c'est pas... comment je peux dire ça ? C'est pas tuer quelque chose, une partie en toi, pour l'annihiler. C'est plutôt te dire, je rends à la vie, je rends à l'univers qui j'ai été jusqu'à présent, je rends honneur à mon passé, et j'en fais quelque chose de festif. Oh là, je me connais à la table. J'en fais quelque chose de festif. Je nettoie en fait ce qui n'est plus moi, ce qui a été. Je le nettoie par la fête, par la joie. Et ça va te reconstruire, ça va te permettre de clarifier, de planifier la suite. Ici, il y a des nouveaux potentiels et des nouvelles opportunités jusque dans la matière, hein. Peut-être que ça peut être une proposition de nouveaux contrats, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui fait que tu as une nouvelle possibilité dans la matière. Ça peut être une nouvelle maison, comme je te disais, enfin un déménagement, j'en sais rien. Ça peut être aussi un nouveau mode de vie, une nouvelle relation, etc. Il y a beaucoup de nouveautés ici. Mais, qu'est-ce que je disais ? Oui, ça n'est pas...
ici, ça n'est pas le 2 d'épée, ça n'est pas le mental seulement qui doit prendre en charge la planification, la préparation, c'est une préparation énergétique. Et qui dit énergétique dit entre les bâtons, l'action et qui dit du coup émotionnel aussi, parce que là on a ce 3 de coupe, on a la joie ici, d'accord? Et là, tu vois, on a ces oiseaux là sur ce tarot, ces oiseaux qui sont des grues. Pour moi, ça me rappelle vraiment l'amour de soi, la fidélité à soi, et encore une fois, les grues, ce sont des oiseaux migrateurs, je crois, hein, en tout cas, enfin moi là, on me parle d'oiseaux migrateurs, donc il y a une migration qui se prépare, les cygnes aussi d'ailleurs, donc il y a une migration, il y a un voyage là, clairement, qui se prépare, mais prends le temps de respecter ce rythme de transmutation, de consécration, de sacralisation, on va dire, de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Wouh. Ok, alors mes amis poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus en conseil ici? Hop là. Ouais, il y a un envol, je sais pas si tu as vu comment les cartes ont volé là, mais il y a encore des oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux. Écoute les oiseaux aussi en ce print. Hein. Non, ça c'est trop. Une dernière carte. Juste une carte, s'il vous plaît. En conseil. Allez. C'est celle-là? Ok. Alors, when I live and act. Quand je vis. Comment ça? Oui, c'est ça. Quand je vis et j'agis à partir de l'espace d'un alignement spirituel, parce que c'est clairement ça, entre l'as d'épée et la tempérance, ici, c'est un alignement. Hein, c'est, comme je te dis, on réaligne tout, on nettoie le canal, un nouveau souffle de vie. Donc, quand je vis et j'agis, à partir de cet espace d'alignement spirituel, je peux faire confiance à tout ce qui fonctionne à partir de moi, enfin à tout ce que je génère en fait, même si je ne sais pas quand et comment ça va arriver. Donc là, tu sais pas quand et comment. Par contre, tu es en train de te réaligner, de faire un bilan, non pas mental, mais un bilan énergétique, un bilan dans la matière aussi, hein, dans ce qui t'arrive en ce mois de mars. Ça te permet de te dire, ah bah ok, voilà où j'en suis, voilà comment je suis, voilà ce que je vibre en fait, et du coup voilà ce que j'ai attiré jusqu'à présent, et en fait il y a vraiment une nouvelle conscience à soi qui arrive et qui te permet de ne plus te poser la question de comment, quand ça va arriver, parce que tu sais que c'est en train de s'aligner. Quand l'univers est toujours conspire toujours à me soutenir. C'est ça que tu es en train de reconnecter là, hein, parce qu'il y a quand même 2 arcanes majeures, donc tu sens que la vie te soutient. Hein, le mois de mars, la vie te soutient. Il y a comme si tu réalisais qu'en fait le printemps avait eu lieu depuis un bon bout de temps. Déjà au début de l'hiver, les germes étaient déjà là, tu vois, sous terre, en potentiel. C'est ça que tu es en train de connecter. Donc tu te dis, ah mais en fait il y a toujours une force à l'intérieur de moi qui sait où je vais. C'est exactement ça dont tu prends conscience en ce mois de mars. Donc quand l'univers... non, pourquoi je veux dire toujours quand? L'univers est toujours, conspire toujours à me supporter, à me guider, donc à me soutenir, à me guider et à me leader, et me lead vers, avec compassion, vers la meilleure version de moi-même. C'est ça que tu es en train de conscientiser en ce mois de mars. Et ensuite, je crois que je suis... Non, attends. C'est quoi ça déjà? Que je suis digne de me sentir bien. C'est ça. Là, on t'invite pour ce mois de mars, pour bien intégrer ces énergies, pour bien intégrer ce qui t'est apporté, ce qui t'est proposé en potentiel pour le mois de mars et la suite de ton voyage. C'est observe, contemple, médite sur la valeur que tu t'octroies, la valeur que tu reconnais en toi, de toutes les parts en toi, la valeur de ce que tu as déjà
la valeur de ce que tu as déjà fait, de ce que tu as déjà donné, de ce que tu as déjà reçu. Et vraiment profite de ces moments pour te sentir bien et pour reconnaître que tu te sens bien et qu'il y a toujours ce soutien intérieur, ce soutien du monde, de la vie, des plus grandes forces en toi, même si tu crois que ce sont des zones de vulnérabilité, il y a toujours en quelque sorte un parachute ou un matelas, tu vois. Et donc profites-en pour laisser germer les choses de ton cœur. Voilà, eh bien, très beau mois de mars à vous les poissons, ça promet de très très belles choses. Vous me direz en commentaire au début ou à la fin du mois de mars ce qu'il en est, en quoi ça a fait écho. Et je t'invite aussi à cliquer sur le j'en perds ma voix, sur le petit bouton j'aime, à t'abonner à la chaîne. C'est un petit peu me rendre de ton énergie et de ta gratitude en retour de tout ce que je donne aussi, hein, de tout le travail que je fournis ici sur la chaîne. Ça permet aussi, grâce à l'algorithme de YouTube, de faire connaître et de faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes à qui ça pourrait aider. Encore une fois, si tu souhaites une guidance individuelle, je t'invite à suivre le lien en dessous pour commander ta guidance, prendre contact avec moi, me poser tes questions. Et puis, je n'ai plus qu'à te souhaiter un très beau mois de mars. Paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.